Ensemble, disons bonjour aux réseaux suceurs, ces vampires modernes qui ne mordent pas au cou, mais directement dans votre compte électronique. Leur soif est insatiable. Ils boivent votre forfait, sirotent vos gigas et mordent dans vos appels sans jamais être rassasiés. Citons pêle-mêle. Le 17 juin 2020, la direction de MTN Mobile Money Bénin SA a initié dans le souci, dit-elle, de fidéliser certains de ses abonnés inactifs n'ayant effectué aucune transaction depuis le mois de mai, une opération de dépôt bonus de 500 francs CFA pour les encourager à faire une transaction Momo, sans informer des problèmes qu'ils ont rencontrés dans l'application de cette opaque entreprise. MTN a plongé sa main gauche dans le compte Mobile Money de tous les abonnés et a prélevé des sommes de quantités diverses sans consulter qui que ce soit. Une violation du coffre-fort des abonnés qu'on peut facilement appeler un braquage électronique à main armée. 2022, MTN Move lance une taxe de 5% sur les frais de transfert et de retrait d'argent via leur service Mobile Money dans une opacité saisissante. Plus loin, les applications MTN Momo et MyMTN sur lesquelles les transferts d'argent entre abonnés étaient gratuits et dont on devrait recharger impérativement un forfait Internet mobile et non Wi-Fi pour en bénéficier, ont vu ces transactions passer silencieusement à 50 francs sans aucun avertissement des abonnés. Malgré les cris des consommateurs, c'est resté tel jusqu'à ce jour. Vous achetez un forfait massif pour les appels, vous effectuez des appels jusqu'à un solde restant de 30 francs, par exemple, et le reste des appels refuse de passer. Le réseau MTN vous signale que votre forfait est insuffisant. Et ce forfait restant, inutilisable, jusqu'à l'expiration de son délai, puis sa disparition. Imaginez pour le réseau MTN, qui dispose de plus de 9 300 000 abonnés en fin mars 2024. Si on multiplie 30 francs de forfait envolé par jour et par abonné, combien de gains cela fait pour l'opérateur GSM? Ça donne au moins 279 millions de francs CFA par jour, rien que pour les forfaits. Ce n'est pas la peine de vous rappeler qu'on nous vend des gigas comme on vend du rêve. Mais une fois achetés, ces gigas se fondent plus vite qu'un glaçon en plein soleil. 3 vidéos, 2 clics sur Facebook et le message fatal est sur votre petit écran. Vous avez consommé 90% de votre forfait. Même les forfaits Internet dits illimités menacent notre santé. Au bout de quelques heures d'utilisation, tout ralentit, trébuche, rampe, jusqu'à devenir plus lent qu'un caméléon fatigué. Et si vous tentez de comprendre pourquoi, alors là, bonne chance. Le service client est un labyrinthe conçu pour vous épuiser avant même d'avoir une réponse. Ne cherchez pas non plus à savoir si vous êtes en 3G, en 4G ou en Pi 3,14G. À tout cela s'ajoutent les arnaques par SMS ou appels frauduleux pour vider les comptes Mobile Money des abonnés. Et les opérateurs préfèrent dans tout ça être des spectateurs. La preuve, ils ne font rien pour traquer ces escrocs et les présenter à la presse. Et chaque jour, les données des abonnés sont en danger. Le tout est couronné par une impossibilité à se faire rembourser après une arnaque de Mobile Money. Comment peut-on gérer avec autant de largesse le coffre-fort mobile d'un abonné? Comme s'il n'avait pas fini de nous achever, les voici avec Prêt Express, un machin de prêt en ligne avec des intérêts et des délais qui dépassent l'entendement. On se demande, étant des profanes dans les procédures de prêt, s'il n'y a pas une règle et une limite à respecter. Et si c'est normal qu'on exagère de cette façon, au vu et au su de tout le monde, sur les intérêts et les délais de Prêt Express. Ce même chapelet de faits
condamnée par les abonnés chez MTN, est aussi à reprocher exactement à l'opérateur GSM Move. Dans la foulée, Celtis est arrivé pour créer la concurrence et nous sauver, bien sûr. Du moins, c'est ce qu'on avait cru. Après avoir créé un bonus chronophage pour nous empêcher de dormir la nuit, Celtis a réduit le délai de son forfait Internet de 500 francs à 48 heures au lieu de 72 heures au départ. Et là, sans avertir qui que ce soit. Un peu comme pour nous dire qu'il a fini de nous souhaiter bonne arrivée et qu'on passe à la vitesse supérieure. Le forfait Internet Celtis de 1000 francs CFA qu'on prenait il y a quelques jours ou il y a quelques mois pour se faire une belle semaine se consume aujourd'hui pratiquement en 3 jours si on tente une ou deux vidéos. Voilà la magie des GSM. Et dans tout ça, c'est comment ces GSM vont rembourser l'État pour non-respect des obligations de couverture intégrale du territoire national en 3G ou en 4G ou en 3,14G pi, qui est la priorité de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP. Mesdames, Messieurs, commençons par nous poser les vraies questions. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.